Salut les culturistes. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet source de grande confusion sur YouTube. Les opérations commerciales telles que le placement de produits, le sponsoring, le partenariat ou encore la publicité. Pour beaucoup d'entre vous, ces termes ont la même définition. Pub. Nous allons donc tenter de déceler les différences. Commençons par le placement de produits, opération qu'on pense régulière sur YouTube alors qu'il n'en est rien. Il y a très peu de placements de produits sur YouTube malgré le fait que beaucoup de créateurs déclarent ou sont accusés d'en faire. Le placement de produits sert principalement à mettre en situation un produit ou un service d'une marque. Néanmoins, la loi française est claire, le créateur ne peut pas inciter directement à l'achat ou mettre en avant de manière injustifiée le produit. Le placement se limite donc à la simple présence à l'écran, voire à la citation orale. Il est majoritairement utilisé dans les œuvres cinématographiques dans le but de rendre crédible le monde de la fiction. Car oui, dans votre vie de tous les jours, vous êtes constamment confronté à des tonnes de marques. À la télé française, vous pourrez voir depuis peu un petit sigle P indiquant la présence de placement de produits. Vous comprendrez facilement que lorsqu'un jeu vidéo occupe la totalité du fond d'une vidéo gaming, qu'un produit ou qu'une marque vous sont présentés de manière totalement unilatérale et vous incite à cliquer sur un lien, à ce niveau, ce n'est plus du placement de produits. It's like people only do things because they get paid. And that's just really sad. Le sponsoring ou parrainage est une opération en général sur le long terme, entre une entreprise et un sponsorisé. Cette démarche est très répandue dans le monde du sport ou lors d'événements culturels. En général, le sponsor met à disposition du sponsorisé des ressources matérielles et financières afin de le soutenir dans son activité en échange de visibilité et de l'association de l'image de l'entreprise à l'image du sponsorisé, généralement bonne. Encore une fois, ces actions de sponsoring n'ont pas pour but de vendre directement le produit d'une marque, mais d'améliorer son image ainsi que de la faire connaître. Le sponsor n'est pas non plus censé être le point central, que ce soit d'un salon du jeu vidéo ou d'une vidéo YouTube. En France, les dépenses en sponsoring sont déductibles d'impôts dès lors que la balance entre les dépenses de l'entreprise et le retour en visibilité est cohérent. Je doute que Square Enix va recevoir des déductions fiscales grâce à sa campagne pour son nouveau jeu, car ce n'est pas du sponsoring étant donné que le but premier de la vidéo est de vendre, contrairement à une rencontre sportive ou un salon sur la culture japonaise. Nous arrivons enfin à une forme d'opération commerciale bien plus présente sur YouTube, bien que selon moi, très sous-exploitée, le partenariat. Avec un prix pour les prestations ou non, il s'agit de la définition d'un projet commun entre deux parties qui souhaitent garder leur indépendance. En d'autres termes, c'est un accord, en l'occurrence entre un vidéaste et une société, afin qu'ils puissent travailler ensemble à un projet rapprochant leurs deux univers. Les deux parties restent néanmoins indépendantes, sans relation employeur-employé. Le meilleur exemple est la campagne de partenariat du Louvre, réalisée avec le fossoyeur du film, Nota Bene et Axolot, qui ont chacun intégré le Louvre dans leur univers si différents les uns des autres. Passons enfin au mot qui pullule actuellement sur le YouTube français, la publicité. Elle est différente des trois opérations précédentes par son caractère systématiquement rémunéré, subjectif et unilatéral, dont le but est de fixer votre attention sur un produit, un service ou une cause. Le problème sur YouTube, c'est que cette publicité n'est pas du tout encadrée. À la télévision, sans parler des spots publicitaires, le CSA, pour la diffusion de contenu audiovisuel, déclare comme indice de publicité clandestine qu'il n'y ait pas d'autres marques présentées lors de la présentation d'un produit, qu'il y ait une affection particulière portée à un produit, le temps de présence important d'un produit à l'écran, l'indication des coordonnées de l'annonceur ou l'absence de tout regard critique. Alors oui, le CSA régule la télévision, mais cette régulation n'a qu'un seul but, éviter que votre avis ne soit influencé en faveur d'une marque à tort. YouTube est un excellent moyen pour les annonceurs de toucher un public jeune pour un coût dérisoire, et la publicité effectuée par les créateurs se doit d'être régulée et clairement identifiable pour n'importe quel internaute, très jeune ou très vieux. Au final, dites-vous que toutes ces choses sont des opérations commerciales. Aucune n'a pour but principal de provoquer un achat compulsif. Non, leur but est de s'offrir une place dans votre inconscient. Vous ne payez pas en euros ce genre de services comme la télévision, la radio et les vidéos YouTube. Vous les payez en temps de cerveau disponible, la nouvelle monnaie à la mode. Car oui, ces opérations ont pour but de négocier avec ce contenu, la plupart du temps de divertissement, une petite place à ses côtés dans votre cerveau, votre inconscient, votre mémoire. Pour finir, ce genre d'opération n'est pas forcément néfaste. Cela permet de financer une grande partie du budget d'un film, d'une vidéo, d'une émission de télé, d'un site internet ou même d'un jeu vidéo. Dites-vous bien que la particularité de tous ces domaines est qu'ils ne dégagent des revenus qu'une fois le produit fini, généralement très coûteux et long à produire. Les marques offrent ainsi les moyens financiers nécessaires à toute création d'envergure en échange de visibilité. Vous en pensez quoi, vous ? Salut les culturistes!